Au dîner, mon fils a dit à voix haute, au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un raté comme toi. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, sa voiture avait disparu et son compte étudiant était bloqué. Le soir même, mon ex m'a appelé, paniqué. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On vient de commencer et votre soutien compte énormément. Si vous aimez ces histoires, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à atteindre nos 1000 premiers abonnés. Merci d'être là. Tout cela s'est passé il y a environ un mois, et honnêtement, je suis encore en train de digérer la situation. Je n'aurais jamais pensé avoir à gérer ce genre de drame à mon âge, mais nous y voilà. Pour commencer, un peu de contexte, j'ai 45 ans et je suis divorcé de mon ex-femme, Sarah, depuis environ 3 ans. Nous avons un fils ensemble, Tyler, qui a 19 ans et qui est en 2e année d'université. Le divorce a été houleux, et Sarah a tout fait pour monter Tyler contre moi pendant toute la procédure. L'année dernière, Sarah s'est remariée avec un certain Brad, qui travaille dans la vente et qui se croit irrésistible parce qu'il conduit une BMW et porte des costumes chers. Tyler adore Brad et me compare constamment à lui, d'une manière qui n'est pas du tout flatteuse pour moi. Le truc, c'est que je ne m'en sors pas si mal. Je suis ingénieur électricien et je gagne bien ma vie. Je suis propriétaire de ma maison sans crédit et j'ai de bonnes économies, mais je ne suis pas tape à accent grave-l'œil comme Brad. Je conduis une berline pratique et je m'habille normalement. Sarah a convaincu Tyler que cela faisait de moi un raté. Pendant le divorce, Sarah s'est opposée à moi sur tout, y compris la pension alimentaire et la garde. Elle voulait une pension maximale et un droit de visite minimal pour moi. Le tribunal n'a pas été de son avis, et nous avons fini avec une garde partagée et une pension alimentaire raisonnable. Une partie de l'accord de divorce stipulait que je paierais les frais de scolarité de Tyler, y compris les cours, le logement et la nourriture. C'était mon idée, en fait, car je voulais m'assurer que Tyler ait des opportunités, peu importe ce qui arrivait à notre mariage. Sarah a accepté cet arrangement. Je paie environ 30 000 $ par an pour les études de Tyler. Une université privée, ça coûte cher, mais je voulais qu'il ait la meilleure éducation possible. J'ai mis en place des paiements automatiques pour les frais de scolarité et j'ai donné à Tyler une carte de crédit pour ses autres dépenses scolaires. Depuis le divorce, Tyler est de plus en plus irrespectueux envers moi. Sarah encourage ce comportement et Brad ne fait rien pour l'arrêter. Les dîners de famille, quand Tyler me rend visite, sont devenus des exercices de patience, car il passe son temps à faire des comparaisons entre Brad et moi. Selon Tyler, Brad a plus de succès, est plus amusant et plus généreux que moi. Brad emmène Tyler dans des voyages coûteux et lui achète des vêtements de marque. Pendant ce temps, je ne suis que le type qui paie ses études et lui offre un environnement familial stable et ennuyeux. L'histoire de la voiture est pertinente. Tyler voulait une voiture pour l'université et Sarah a exigé que je lui en achète une. L'accord de divorce ne mentionnait pas spécifiquement de voiture, mais Tyler a insisté. J'ai fini par céder et je lui ai acheté une Honda d'occasion, décente, fiable et appropriée pour un étudiant. Tyler n'était pas content de la Honda. Il voulait quelque chose de plus tape à accent grave-l'œil, comme la BMW de Brad. Je lui ai expliqué qu'une voiture d'occasion fiable était plus pratique pour l'université et qu'il devrait être reconnaissant d'avoir une voiture tout court. Tyler a accepté à contre-cœur, mais s'en plaignait constamment. Récemment, Tyler a passé un week-end sur 2 chez moi, conformément à notre accord de garde. Ces visites sont devenues de plus en plus tendues, car Tyler passe le plus clair de son temps à dire à quel point Brad est génial et combien sa vie est meilleure chez sa mère. Le mois dernier, Tyler est venu pour son week-end habituel. J'avais prévu de l'emmener dîner dans un bon restaurant parce que je voulais que nous passions un peu de temps de qualité ensemble. Je pensais que, pour une fois, nous pourrions peut-être avoir une conversation sans tout ce drame. Le dîner a bien commencé. Nous avons parlé de ses cours et de ses projets pour les vacances d'été. Tyler semblait de bonne humeur et j'espérais que nous pourrions passer une soirée agréable ensemble. Cela a duré environ 30 minutes. Tyler a commencé à parler d'un voyage que Sarah et Brad prévoyaient de faire avec lui pour les vacances de printemps. Un voyage coûteux en Europe qui semblait coûter plus que ce que la plupart des gens gagnent en plusieurs mois. Tyler n'arrêtait pas de dire à quel point il était excité. J'ai fait l'erreur de demander si c'était Brad qui payait ce voyage ou si l'argent provenait du fonds universitaire que je finançais. Tyler est devenu sur la défensive et a dit que ce n'était pas mes affaires comment Brad dépensait son argent. Il a dit que Brad était généreux, contrairement à certaines personnes. À partir de là, la conversation a dégénéré.
Tyler a commencé à comparer la générosité de Brad à ma prétendue radinerie. Il a de nouveau parlé de la voiture, disant que Brad lui aurait acheté quelque chose de bien au lieu d'une vieille Honda. Il a dit que Brad comprenait ce dont Tyler avait besoin, alors que moi, j'étais juste obsédé par le côté pratique. J'ai essayé de changer de sujet, mais Tyler était sur sa lancée. Il a commencé à énumérer toutes les raisons pour lesquelles Brad était soi-disant meilleur que moi. Brad avait plus de succès, Brad était plus amusant, Brad était plus compréhensif. Selon Tyler, Brad était tout ce qu'un père devrait être. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Tyler a dit, assez fort pour que les autres clients l'entendent, au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un raté comme toi. Il l'a dit avec un air suffisant, comme s'il était fier de lui de m'avoir remis à ma place. Je suis resté assis un moment, à le regarder. D'autres personnes dans le restaurant avaient entendu ce qu'il avait dit et nous fixaient. Je me sentais humilié et en colère, je ne voulais pas faire de scène en public. J'ai juste demandé l'addition et nous sommes partis en silence. Le trajet du retour a été gênant. Tyler semblait réaliser qu'il avait dépassé les bornes, mais il ne s'est pas excusé. Je l'ai déposé à sa résidence universitaire et je lui ai dit que je le verrais dans 2 semaines pour sa prochaine visite. Il a juste haussé les épaules et s'en est allé. Cette nuit-là, assis chez moi, j'ai repensé à ce que Tyler avait dit. J'ai réalisé que j'avais entretenu son comportement irrespectueux en continuant à subvenir à ses besoins financiers alors qu'il me traitait comme une ordure. Quelque chose devait changer. Le lendemain matin, j'ai passé quelques coups de fil. D'abord, j'ai appelé la banque et j'ai fait annuler la carte de crédit de Tyler. Ensuite, j'ai appelé le bureau du trésorier de son université et j'ai demandé qu'il suspende le traitement de toute nouvelle dépense sur son compte étudiant jusqu'à ce que je puisse les examiner personnellement. Comme j'étais le titulaire du compte et le payeur, j'en avais le droit. Enfin, j'ai appelé la compagnie d'assurance auto et j'ai fait retirer la voiture de Tyler de ma police. Je me suis également rendu à la résidence de Tyler et j'ai utilisé mon double des clés pour récupérer la Honda. Elle était garée sur le parking des étudiants, et je l'ai simplement ramenée à la maison. Comme la voiture était immatriculée et à mon nom, et que Tyler n'était qu'un conducteur autorisé, j'avais parfaitement le droit de la reprendre. Tyler n'avait aucun droit de propriété sur le véhicule. À midi, le compte universitaire de Tyler était bloqué et sa voiture avait disparu. Sa carte de crédit n'a pas fonctionné quand il a essayé d'acheter son déjeuner. J'imagine qu'il a dû passer une journée très déroutante à essayer de comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas appelé Tyler pour lui expliquer ce que j'avais fait. Je me suis dit qu'il était assez intelligent pour faire le rapprochement. S'il voulait me traiter comme un raté, alors il allait voir ce que c'était la vie sans le soutien financier du « raté » en question. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner. C'était d'abord Tyler, mais je n'ai pas répondu. Puis c'était Sarah, qui appelait sans cesse. J'ai laissé ses appels aller sur la messagerie vocale aussi. Je n'étais pas prêt à gérer leur drame. Sarah a laissé plusieurs messages vocaux de plus en plus frénétiques. Le premier était furieux, exigeant de savoir pourquoi les comptes de Tyler étaient bloqués. Au 3e message, elle me suppliait presque de la rappeler parce que Tyler faisait une crise de nerfs. J'ai finalement répondu quand Sarah a appelé pour la 6e fois. Elle était hystérique, me demandant ce que j'avais fait et pourquoi je punissais Tyler. Elle a dit qu'il pleurait et ne comprenait pas pourquoi sa voiture et sa carte de crédit ne fonctionnaient plus. J'ai expliqué très calmement que Tyler avait clairement fait savoir qu'il me considérait comme un raté qui ne méritait pas son respect. Puisqu'il pensait ainsi, j'avais décidé qu'il n'avait plus besoin du soutien financier de quelqu'un qu'il jugeait sans valeur. Sarah est restée sans voix un instant. Puis, elle s'est mise à crier à propos de l'accord de divorce et de mon obligation de payer les études de Tyler. Je lui ai rappelé que le respect et la décence humaine la plus élémentaire n'étaient pas trop demandés en échange de $30 000 par an. Sarah a essayé de soutenir que Tyler n'était qu'un adolescent et ne pensait pas ce qu'il disait. J'ai souligné que Tyler avait 19 ans et était à l'université. Il était assez grand pour comprendre que les actes ont des conséquences et qu'on ne doit pas cracher dans la soupe. Sarah a alors essayé une approche différente et s'est mise à pleurer, disant que cela allait ruiner les études de Tyler. Elle a dit qu'il ne pouvait pas se permettre l'université sans mon aide et que je détruisais son avenir pour une simple vexation. Je lui ai dit que Tyler aurait dû y penser avant de me traiter de raté en public. La conversation s'est terminée par Sarah me raccrochant au nez après que j'ai refusé de rétablir immédiatement les comptes de Tyler. Je savais qu'elle rappellerait une fois qu'elle réaliserait que j'étais sérieux.
Tyler a essayé de m'appeler plusieurs autres fois ce soir-là, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt à lui parler tant qu'il ne serait pas disposé à avoir une vraie conversation sur le respect et les conséquences. Le lendemain, Sarah a rappelé avec Brad en ligne. Brad a essayé de jouer les médiateurs et a suggéré que nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Il a dit que Tyler avait retenu la leçon et était vraiment désolé pour ce qui s'était passé au dîner. J'ai dit à Brad que s'il pensait que Tyler avait retenu la leçon, alors il était le bienvenu pour prendre le relais et payer les études de Tyler. Il y a eu un long silence au téléphone. Apparemment, la générosité de Brad avait des limites quand il s'agissait de dépenser son propre argent. Sarah est revenue à la charge et a commencé à menacer de poursuites judiciaires. Elle a dit que l'accord de divorce m'obligeait à payer les études de Tyler et que je ne pouvais pas simplement arrêter parce que j'étais vexé. Je lui ai dit de demander à son avocat d'appeler le mien. La vérité, c'est que l'accord de divorce m'obligeait bien à payer ses études, mais il ne disait rien sur le fait de devoir tolérer des abus en échange de ce soutien. J'étais prêt à argumenter devant un tribunal que le respect et la décence élémentaire étaient des attentes raisonnables pour une aide financière continue. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels de divers membres de la famille qui avaient entendu parler de l'affaire. Certains pensaient que j'étais trop dur, tandis que d'autres disaient qu'il était temps que Tyler fasse face aux conséquences de son comportement. Mon frère a dit qu'il soutenait entièrement ma décision. Il avait été témoin du comportement irrespectueux de Tyler envers moi et pensait que le gamin avait besoin d'une bonne leçon de réalité. Ma sœur était plus préoccupée par les études de Tyler, mais a convenu que son comportement était inacceptable. Tyler m'a finalement appelé directement, 3 jours après que j'ai bloqué ses comptes. Il pleurait et disait qu'il était désolé pour ce qu'il avait dit au dîner. Il m'a supplié de lui rendre sa voiture et sa carte de crédit, et a promis qu'il serait plus respectueux à l'avenir. Je lui ai dit que les excuses étaient faciles, mais que les actes comptaient plus. Je lui ai dit que s'il voulait mon soutien financier, il devait me montrer un respect sincère, pas seulement quand il avait besoin de quelque chose, mais tout le temps. Cela signifiait plus de comparaison avec Brad et plus d'insultes sur mon style de vie. Tyler a accepté mes conditions et semblait sincèrement plein de remords. Je lui ai dit que je réfléchirais à rétablir ses comptes, mais que les choses allaient être différentes à l'avenir. Il devrait regagner ma confiance et mon soutien financier. Après avoir parlé à Tyler, j'ai décidé de lui donner une dernière chance. J'ai rétabli son compte universitaire pour qu'il puisse continuer ses études, mais j'ai maintenu la suspension de la voiture et des cartes de crédit. Je lui ai dit qu'il pourrait les regagner en faisant preuve d'un comportement respectueux et constant dans la durée. J'ai aussi eu une conversation avec Sarah sur les limites à ne pas franchir. J'ai été clair, si elle continuait à encourager le comportement irrespectueux de Tyler envers moi, je retirerais définitivement mon soutien financier. Elle devait choisir entre sa vendetta contre moi et l'éducation de Tyler. Sarah n'était pas contente de cet ultimatum, mais elle a réalisé que j'étais sérieux. Elle a accepté d'arrêter de saper ma relation avec Tyler et de l'encourager à être plus respectueux. Reste à voir si elle tiendra parole. Toute cette situation a en fait quelque peu amélioré ma relation avec Tyler. Le choc de perdre sa voiture et sa carte de crédit lui a fait réaliser à quel point il dépendait de mon soutien financier. Il a été plus respectueux lors de nos conversations et a cessé de faire des comparaisons constantes avec Brad. Tyler vit toujours sans voiture et utilise de l'argent liquide pour ses dépenses. Je lui ai dit qu'il pourra regagner ses privilèges en montrant constamment du respect et de la reconnaissance pour ce que je lui fournis. Jusqu'à présent, il semble faire un effort. Brad a été remarquablement silencieux depuis qu'il a appris que sa générosité serait mise à l'épreuve si j'arrêtais de soutenir Tyler. Il s'avère qu'il est facile d'être le beau-père amusant et généreux quand quelqu'un d'autre paie toutes les dépenses importantes. Le vrai visage de Brad s'est révélé face à une véritable responsabilité financière. Cette expérience m'a appris que le soutien financier devrait s'accompagner d'attentes de respect élémentaires. J'avais été tellement concentré sur le fait de subvenir aux besoins de Tyler que j'avais oublié d'exiger qu'il me traite avec une décence commune. C'était mon erreur, et elle devait être corrigée. Certains pourraient penser que j'ai été trop dur, mais je ne suis pas d'accord. Tyler est un adulte qui a besoin de comprendre que les relations sont réciproques. On ne peut pas maltraiter quelqu'un et s'attendre à ce qu'il continue de vous soutenir financièrement simplement parce que vous êtes de la même famille. Le résultat a été globalement positif. Tyler est plus respectueux, Sarah est moins susceptible de me saper, et Brad a appris que son rôle de beau-père a des limites. Parfois, une leçon à la dure est la seule façon de réinitialiser des dynamiques familiales malsaines.
J'espère que Tyler et moi pourrons construire une meilleure relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur une simple obligation financière. C'est un gamin intelligent qui a fait de mauvais choix, mais je pense que cette expérience l'a aidé à comprendre l'importance de bien traiter les gens. Avec le recul, j'aurais aimé fixer des limites plus tôt au lieu de laisser ce manque de respect perdurer si longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais. Tyler a appris que les actes ont des conséquences, et j'ai appris que fournir un soutien financier ne signifie pas accepter d'être maltraité. La voiture est toujours dans mon garage, et Tyler me pose la question à chaque fois que nous parlons. Je lui dis qu'il pourra la ravoir quand il m'aura montré 6 mois de comportement respectueux et constant. Jusqu'à présent, il fait des progrès, mais il a encore du travail à faire. Toute cette situation a été un électrochoc pour toutes les personnes concernées. Tyler a appris que le soutien financier n'est pas inconditionnel. Sarah a appris que ses actions affectent l'avenir de Tyler. Et j'ai appris qu'il est nécessaire de fixer des limites, même avec sa propre famille. J'espère que Tyler retiendra cette leçon et deviendra une meilleure personne grâce à cela. Il a le potentiel pour réussir et être gentil, mais il devait apprendre que bien traiter les gens est tout aussi important que d'atteindre ses objectifs. Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui apprendre le sens des responsabilités.